Salut tout le monde, c'est Xalax. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Enfin pas une nouvelle hein, parce que je l'ai déjà faite. Mais bon, vu qu'elle était dans elle était d'une qualité assez, assez atroce. Donc j'ai préféré recommencer cette petite présentation du logiciel de Power Director 12. Logiciel que j'utilise pour faire mes vidéos en général. Enfin quasiment tout le temps. Donc je déconseille Camtasia Studio en version DC car la qualité est atroce, hein. Franchement, la vache, j'étais impressionné, hein. Alors qu'un simple logiciel HyperCam 2 gratuit enregistre d'une meilleure qualité, donc waouh. Bon, alors on n'est pas là pour parler de ça, mais bon. Donc déjà, qu'est-ce que c'est Cyberlink? Cyberlink, donc je vous laisserai regarder vous-même. Donc Cyberlink, c'est une marque qui propose, on va dire, qui propose des logiciels de montage, qui soient en photo, vidéo et même audio, hein. Ça peut proposer des trucages de voix, donc voilà. Pour ceux que ça intéresse. Pour un prix, bon, ça peut être cher et ça peut être raisonnable, hein. Donc moi j'ai la version Ultimate, pour ceux qui veulent savoir. Et elle coûte 89 euros, je crois, actuellement. Donc quasiment 90 euros, quoi. Donc voilà. Alors, quand vous achetez Power Director 12, un logiciel sera offert. C'est Web Editor ou Editor 2. C'est un logiciel qui permet de modifier les sons d'une vidéo ou d'un enregistrement. Donc vous allez voir. Salut tout le monde, c'est Xalax, j'espère que vous allez bien. Donc vous allez voir. Donc là c'est mon fichier normal, écoutez. Alors attendez, c'est un peu fort. J'ai baissé un peu le son parce que juste avant... Alors... Je vois pas mon micro. Ah c'est bon. Normalement ça devrait être moins fort. Voilà, c'est bon. Donc on peut mettre des effets. Donc par exemple on va mettre les téléphones. Ok, et vous allez voir. Bon, ça fait un effet, on va dire cosmonaute, mais bon, c'est pas si mal fait que ça. Donc, oui, c'est pas mal. Voilà. Donc, on n'a pas acheté Power Director pour ça, mais on l'a acheté pour Power Director 12, bien sûr. Donc, il fait 3 KO, enfin 3 kilooctets plutôt. Donc, quand vous ouvrez Cyberlink 12 ou Power Director 12, en fait, c'est plus que vous avez trois fonctions. Trois fonctions. Bon bah les deux, je dirais qu'elles servent pas à grand chose en fait, hein. C'est plus pour les nouveaux. Enfin pour, pas les nouveaux, mais ceux qui commencent dans le montage. Donc moi, depuis que j'ai fait ma chaîne YouTube, je fais des montages. Donc bon, je m'y connais moyennement, hein, mais bon, je suis pas non plus nul. Euh, comment dire? Et bah ces deux fonctions, ce sont les mêmes que éditeur de fonctions complet, sauf que c'est simplifié. Donc voilà. Donc nous on va s'intéresser à l'éditeur complet. Ouh, j'ai du mal à parler moi le soir, surtout arrivé à 10h. Oh. Donc voilà. Donc quand vous arrivez sur Cyberlink, vous aurez déjà des logiciels préinstallés. Des logiciels, n'importe quoi. Des images, excusez-moi. Donc vous aurez une vidéo. Donc après vous avez des coloris. Non, rien. Je viens de flasher parce qu'en fait j'avais jamais fait gaffe. Moi qui cherchais tout le temps à faire des titres. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est... Ouh, dysfonctionnement de malade. Donc des arrière-plans, voilà. Rien de spécial. Et télécharger, car on peut en télécharger, oui. Donc je viendrai après. Donc ensuite, pour customiser vos icônes, donc moyenne icône, donc on peut directement les modifier d'ici, voilà. C'est plus rapide. Et voilà. Donc, on va revenir là. Alors, bien sûr, ça va paraître débile, mais euh, comment importer un fichier média
Donc c'est très facile, vous cliquez là, hop. Et moi je vais prendre mon analyse d'Assassin's Creed Unity hein, que j'ai faite. D'ailleurs aujourd'hui. Donc excusez-moi pour le petit retard d'ailleurs de celui-là. Normalement donc pendant les vacances c'est 2 vidéos par jour. Voilà, et pendant les rythmes scolaires, je sais pas encore, hein, parce que voilà. Voilà, donc vous avez importé votre fichier, donc vous avez 2 choix de l'insérer, donc soit, voilà, attendez, je le supprimer, soit vous faites un clic droit et vous faites insérer sur la piste sélectionnée, voilà, ou vous le glissez, c'est comme vous le souhaitez. Donc ça c'est pour ce qui est inséré, un média, bah oui quand même, parce que peut-être que ça paraît débile, mais bon, vaut mieux expliquer, hein. C'est un tuto, enfin c'est une présentation complète. Donc ensuite on va aller dans chambre des effets. C'est pas mal je trouve. Oui c'est très pas mal. Même si c'est très très français d'ailleurs. Alors en fait ça sert à faire des effets. Donc moi ça me sert pas beaucoup dans mes vidéos. Donc ça peut servir si on veut faire des petits courts métrages. Faire des effets, je vais vous présenter un truc. Voilà. C'est limite comme des objets PIP. Sauf que c'est pas des objets PIP. Alors vous allez voir ce que c'est des objets PIP, hein. Ah oui, je tenais aussi à vous parler d'un bug. Alors, attendez, ça plante, ça plante, ça plante. Alors, attendre que le programme réponde. Bon, c'est bon. Il répond. Alors, j'ai un bug. Moi, c'est en fait ça ne marche pas en 2D. Donc, moi, je suis obligé d'activer la 3D Ready HD TV Checkboard. Donc, ça revient au même que 2D, mais le problème, c'est que c'est en 3D. Donc, c'est bizarre parce que si on voulait tester la version d'essai, donc on pourrait pas faire de montage. Euh, Parce qu'en fait, en version d'essai, la 3D est indisponible. Donc voilà. Bah oui, logique, ça paraît. Non, je rigole. Alors vous allez voir. Voilà, donc l'effet de l'eau, hein, bon, c'est horrible, je sais. Donc ça peut toujours servir à faire des petites mises en scène ou je sais pas trop. Voilà, étoile magique, vous avez plein de choix, hein, vous avez vraiment du choix. Et vous pouvez en télécharger aussi, d'ailleurs. Non, on peut pas en télécharger. Ah, attendez. Non, on peut pas. On peut pas en télécharger. Bon, c'est pas grave, on peut télécharger quasiment tout sauf des effets de transition. Non, chambre d'effets. Donc maintenant, les célèbres PIP, donc les pixels, ça c'est assez dégueulasse quand même. On voit rien du tout à l'image tellement que c'est pixelisé. Donc les PIP, en fait, c'est une sorte d'image qu'on ajoute ou une interaction, enfin pas une interaction, mais une image qu'on insère dans la vidéo. Donc par exemple moi, c'est Xalax. Donc c'est très simple. Alors vous dites ouais, comment on fait pour voir? Bah c'est très simple. Vous allez attendre. Alors, bon, je vais cliquer directement là. Et là, une fois que vous avez cliqué sur le petit icône, on va dire que vous customisez la taille de votre icône. Donc ça peut être mini, énorme ou toute la place. Vous choisissez. Donc moi, dans mon analyse d'Assassin's Creed Unity, j'avais mis ça. Bon, même là, je vais la mettre aussi hein, d'ailleurs. Je la mets toujours. Enfin, je la mettrai toujours parce que je viens de commencer ma chaîne hier. Alors, donc voilà pour ce qui est des objets PIP. Alors, je viens de sauter une... Ah non, je viens de sauter une étape, ouais, c'est bien ce qui me semblait. Donc ça sert à rien. Ça sert à rien du tout. Moi, franchement, je m'en sers pas. Donc après, je vois pas à quoi ça peut servir à part faire des petits diapos avec des photos, mais franchement, moi, je m'en sers jamais. Donc, le petit défaut de Cyberlink, enfin, de Power Director, que je dirais, c'est, le problème, c'est que, en fait, quand on crée un titre, on est obligé de le sauvegarder. Ce qui fait qu'en fait, si on nettoie pas souvent son menu de titre, et ben on se retrouve avec des centaines de milliers de titres. Donc oui, c'est pas mal d'un point de vue pour ceux qui font toujours les mêmes choses sur YouTube, des séries. Mais quand vous faites des petites vidéos qui sont à chaque fois différentes, c'est un petit peu chiant. Donc s'il y a quelqu'un qui a une astuce, qui me la dise dans les commentaires, ça me fera toujours plaisir. Donc voilà, donc pour créer son titre, c'est très simple. Vous choisissez 2D ou 3D. Bon, moi je vais prendre 2D en l'occurrence. Donc voilà, donc vous choisissez votre texte. Donc attendez, on va prendre en autre couleur parce que je crois qu'on verra pas beaucoup. Voilà. Par exemple, aller Xalax.
vous pouvez choisir le mouvement. Vous pouvez faire même un générique de fin. Enfin bref, il y a beaucoup de choix. Par exemple, le générique de fin, voilà. Et moi, voilà, le problème qu'il y a, c'est enregistrer. Et voilà, je suis obligé. Si je fais annuler, si je fais enregistrer, ça me fait exactement la même chose, donc fait chier. Alors attendez, à moins que je sois un vrai noob dans ce logiciel. Alors IYUT, non, je ne suis pas, non, ça ne marche pas. Donc j'ai essayé aussi dans mon précédent, dans ma précédente, dans celle où je l'ai enlevé. J'ai essayé avec l'espèce de petite planète, et bah ça aussi, ça l'a aussi enregistré, donc je sais pas vraiment comment on fait. Donc bah si quelqu'un veut une astuce, et bah qu'il me la dise, qu'il me la dise, voilà. Ouh, j'ai du mal à parler moi ce soir. Alors là, vous avez les effets de titre, de transition. Moi j'appelle, enfin ça s'appelle comme ça. Donc ça c'est sympa ça, pour séparer en fait votre, par exemple, votre générique du début, hein, on va appeler ça comme ça, je sais pas comment on dit, entre votre générique du début et la vidéo. Voilà, donc ça fait super. Donc là, c'est pour régler le volume qui est sur vos vidéos. Donc par exemple, si j'augmente le volume, bah le volume s'augmente là. Donc le mieux c'est de le faire au début, car sinon ça va être pris en compte que voilà. Donc si je fais là, voilà, nickel. Toute la vidéo est en grand format. Donc maintenant, bah passons à l'enregistrement. Donc on va tester. Alors c'est là tout l'intérêt de Wave Editor 2. Vous allez voir. Salut tout le monde, c'est Xalax. Alors, c'est assez fun parce que je dis la même chose dans la vidéo et... Alors, vous allez voir, et là vous faites modifier l'audio avec Audio Director. Ah non, Wave Editor. Donc Audio Director, c'est un petit peu le power... le... Attendez, là, il y a un petit dysfonctionnement. Pourquoi ça bug? Alors Power Director, je disais. Donc Audio Director, c'est comme Power Director, il me semble. Ouais. Donc là, voilà, téléphone, et si vous enregistrez, bah tout sera pris en compte sur votre montage. Non. Je disais oui. Alors Wave, non. Audio Director, c'est un petit peu le Power Director, mais en audio. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, il est payant. Hein, je crois que c'est, je sais plus, je crois que c'est le même prix que Power Director. J'ai jamais vraiment fait attention. Voilà. Donc ici c'est la chambre des chapitres. Donc moi je m'en sers pas beaucoup parce que je fais pas, on va dire, je fais pas beaucoup de montage. Enfin, je fais que du montage pour mes vidéos YouTube. Donc on va dire que je m'en sers pas beaucoup. Donc en fait ça c'est plus pour classer vos vidéos, pour vous y retrouver en fait. Mais bon, moi toutes les, voilà, où on peut faire manuel. Voilà. Moi je m'en sers pas parce que je fais que des vidéos YouTube avec. Donc je vois pas vraiment l'intérêt de mettre des chapitres. Ça sert pas à grand chose. Donc chambre des sous-titres, c'est pour ajouter un sous-titre, donc assez simple. Vous faites ajouter un sous-titre. Donc là votre sous-titre apparaîtra ici. Par exemple vous placez là, vous faites double-cliquer. Je sais pas, à l'arrache. Hein. On passe. Alors ensuite vous faites ça. Ok, et c'est bon, votre sous-titre a été pris en compte. Voilà. Voilà. Donc maintenant j'ai dit que je passerai pour voir comment on télécharge tout ce qui est comment dire, modèle, etc. pour PIP. Donc déjà il vous faut un compte. Donc si vous achetez si vous achetez un Power Director ou un logiciel Cyberlink, vous aurez obligatoirement un compte. Donc c'est bon. Donc là voilà, vous pouvez installer des tas de fichiers et ça sera mis. Alors il faudra juste. Alors je tiens à préciser qu'il faudra juste. Je vous ferai un petit tuto si vous voulez. Pour montrer comment les insérer dans Cyberlink, enfin dans Power Director. J'ai un gros problème avec Cyberlink et Power Director, je sais pas pourquoi, je confonds les deux. Bref, je disais que je vous montrerai comment on fait pour les insérer. Donc c'est très simple, il suffit de les ouvrir et puis voilà. Mais je vous montrerai ça en détail parce que bon, si voilà, on sait jamais. Donc voilà, donc
ne ferme pas la page. Ouais, c'est bon. Vous avez objet PIP, vous pouvez choisir si mobile ou pas, statique. Alors aircraft, excellent. Ah mais c'est pour YouCam, fait chier. Bon, c'est pas très grave. Je suis pas connecté, merde. Alors, je suis pas connecté, fait chier. Bon, c'est pas très grave. Je peux pas l'installer car je suis pas connecté. Voilà. Alors attendez, bon bah c'est voilà, c'est pour. Bah, je vous montrerai comment on fait. Donc bah voilà, donc je pense en avoir fini avec Power Director 12. Donc il faut savoir que je ferai une playlist consacrée au montage. Donc je vous ferai des petits tutoriels de montage, comment par exemple faire apparaître un fantôme. Franchement ça peut toujours être fun. C'est voilà, vous allez voir, c'est aussi simple que bonjour. Facile comme bonjour, excusez-moi. Expression à 2 balles. Alors voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette présentation vous aura plu. Et moi je vous dis à la prochaine. Salut!